place aujourd'hui Étienne Bonneau-Crépin qui vient de nous rencontrer. Étienne, en fait, on rencontre des membres du gym, des athlètes qui s'entraînent chez nous de temps en temps pour jaser de leur motivation, leurs objectifs, leur entraînement. Tu as accompli quelque chose de quand même assez extrême, on peut dire, là, par toi-même en plus, là, pas de suivi de nutritionniste. Puis entre le 3 février 2019 puis aujourd'hui, tu as perdu 75 livres. Oui. C'est quoi ta motivation numéro 1 qui a fait en sorte que tu as décidé d'entreprendre ce projet-là? Ben, je te dirais principalement pour moi, c'est juste de perdre du poids parce que tout le temps que j'ai joué au football, je me suis tout le temps fait. J'ai joué sur les lignes. Fait que je suis gros, j'étais carré, je veux perdre du poids, je veux plus être gros dans le fond, tu sais. T'as joué combien d'années? J'ai joué 9 ans. Saint-Jean-Eudes? J'ai fait 5 ans à Saint-Jean-Eudes, 3 ans à Limoilou puis 1 an au primaire. OK. Puis t'as toujours été un lineman? J'ai toujours été un lineman. Offensif? Défensif, offensif, je te dirais, j'ai fait les deux. OK. Mais pour moi, je te dirais principalement, c'était juste je voulais perdre du poids, je voulais finalement comme m'écarter du foot pour passer à autre chose. C'est comme ma façon de passer à autre chose, c'était vraiment de perdre mon poids. Là. OK. Puis quand t'es rentré à Limoilou à ta première année, tu pesais combien? Je pesais 235. Quand t'es sorti? 270. OK. Le 3 février, j'étais à 270. OK. Puis là, présentement, t'es 195. 195. Est-ce que ça a été tough pour toi? C'est quoi la pire difficulté que tu as rencontrée dans ton processus? Je te dirais, c'était vraiment... l'entraînement était pas... J'étais habitué de m'entraîner, fait que c'était pas si pire. C'était vraiment changer mes habitudes alimentaires. Parce que vraiment, je mangeais beaucoup de glucides, beaucoup de sucre. Je mangeais comme des affaires grasses. Puis j'ai commencé à manger plus santé, plus de fruits, plus de légumes. Je mangeais plus de choses légères. Je mangeais plus souvent au lieu de... je mangeais une fréquence plus élevée avec des quantités élevées. Plusieurs repas. Ouais, c'est ça. Puis toi, dans le fond, à base, t'es pas un gars qui était fait pour peser 270, fait que tu mangeais beaucoup pour être capable de te rendre là, sûrement. Je mangeais beaucoup puis je mangeais mal, comme si je m'amenais là. Ça te prenait juste de la calorie pour réussir à monter ton poids, dans le fond. Puis t'as eu Stéphane qui t'a aidé là-dedans. Parle-moi de ça un peu. Stéphane t'a fait des programmes pendant tes 5 derniers mois pour comme superviser ce que tu faisais, assurer que tu faisais pas juste des guns puis du bench. Dans le fond, il a commencé à me faire des programmes comme j'étais habitué de faire au foot, avec beaucoup plus de volume, mais avec un peu plus de répétitions. Pour après ça, il a commencé mois par mois à diminuer le volume parce que tu ne veux pas que la perte de poids, tu perds un peu de force. Tu diminues un peu le volume pour augmenter plus le nombre de répétitions pour se ramasser aujourd'hui que je fais beaucoup d'affaires bodyweight mais qui se ramassent avec beaucoup de répétitions. Tu as continué à faire des trainings quand même type athlétique, on pourrait dire. Là. C'est pas nécessairement juste du cardio. T'as-tu fait du cardio? Ouais, j'en fais des fois. Je cours environ une fois par semaine. Je vais courir une demi-heure à 45 minutes. Là. Mais au gym ici, t'as-tu eu à faire des séances de cardio ou il t'a mis j'avais des finishers de cardio, des choses de même, mais sinon c'était... Crawler, des assault bike ou j'ai fait du crawler, du assault bike, puis l'autre affaire c'était du rameur. Je dirais pas mal, c'est tout ce que j'ai fait comme cardio ici. Okay. Maximum 10 minutes de cardio à la fin de tes séances. Environ, je te dirais. As-tu eu un plateau à un moment donné? Ça a-tu arrêté d'avancer ou pas vraiment? Autour du 230, 220, ça a été plus difficile parce que il a quand même fallu que je réajuste mon alimentation pour réduire encore mon nombre de calories que je mangeais. Mais je te dirais, après la première semaine, ça a commencé à rebaisser, puis là, ça a bien continué après. Là. Okay. Je dirais, là, je suis pas mal situé à 295, puis ça bouge pas vraiment. Là. Comme tu disais, tu t'as pas aucun problème à te motiver pour t'entraîner, mais au niveau de la bouffe, on sait que c'est quand même super important si tu essaies de perdre du poids. Comment tu as géré ça pour... avec Stéphane, vous avez évalué le nombre de calories que tu avais besoin par jour, puis ensuite tu as calculé. Comment tu as géré ça? Dans le fond, je te dirais, j'ai pris une application sur mon cell que j'avais entendu parler qui fonctionnait bien. C'est quoi là? C'est LiveSum, dans le fond, c'est ma blonde qui m'a recommandé de cette application-là pour compter mon nombre de calories que je mangeais par jour. Puis dans cette application, j'ai réussi à rentrer ma grandeur, mon poids, mon âge. C'est une application gratuite? Ou... c'est gratuit, oui. Il y a des options payantes pour avoir des régimes plus, comme des régimes slabs, des choses de même, mais ouais, c'est ça. Puis, bref, t'as évalué, puis là, t'as rentré ta bouffe à tous les jours pendant un certain nombre de je te dirais 4, 5, même 6 mois. Là, je te dirais, je vais arrêter de l'utiliser depuis 2 semaines parce que là, je commence à connaître qu'est-ce qu'il faut que je mange, connaître le nombre de calories qui est dans chaque portion.
je m'en viens bon pour calculer cette affaire-là. T'es bon pour estimer ce que tu as à manger comme repas si tu veux atteindre tes objectifs, dans le fond. Puis, as-tu à suivre une diète spéciale dans ton processus? Pas vraiment? Pas vraiment, je te dirais. Je me garde quand même pour garder ma tête pas trop forte. Je suis quand même un gars qui crave des choses salées, des choses quand même grasses. Fait que, mettons, une fois par mois, je me donne un cheat day. Ou un cheat meal, tout court. Une fois par mois? Une fois par mois environ. J'essaie de pas trop dépasser, mais souvent ça se fait bien. Je fais une fois par mois, puis je me donne des journées de break, mettons, pour garder une tête en forme, que je ne deviens pas fou, que je ne pas une semaine de. Prochaine question, as-tu tendance à partir en fou sur un cheat day avec all you can eat McDo? Pas vraiment, je te dirais. En même temps, j'ai le compte de banque qui aimerait pas trop ça. Ouais. Mais je te dirais, j'essaie de me contrôler, puis je pense que je fais quand même bien ça. Là. Okay. C'est sûr que, mettons, chez nous, on a des chips, par exemple. C'est sûr que, mettons, des fois, je vais m'en manger une ou deux, mais c'est pas ça qui va changer ma journée. C'est pas, mettons, je vais manger 3 paquets de chips puis une boîte de biscuits complet. Là. Je pense que c'est là la clé quand tu essaies de faire un processus comme ça, c'est de garder une ligne directrice tout au long de ton 6 mois ou ton 10 mois ou ton 12 mois. Là. Même s'il y a des petits écarts ici et là, c'est pas ça qui va tout changer. Là. Ouais. Puis au niveau de autre que, mettons, gym et bouffe, y a-tu d'autres choses que tu as comme implanté dans ton style de vie pour réussir à perdre du poids de façon continue? Je fais plus d'activité physique dehors qu'au gym. Mettons, je vais marcher environ une fois par jour. Je vais courir, comme je te dis, une fois par semaine. Je vais dans la forêt, je vais faire de la randonnée en montagne. Je vais faire des sports nautiques. Ouais, c'est ça. Je vais faire plein d'affaires. Je vais faire du kayak des fois, c'est plaisant. Je m'arrange pour être dehors. Là. C'est des trucs que tu faisais pas nécessairement dans le temps que tu jouais au foot? J'avais pas le temps, c'est ça. J'ai tout le temps aimé ça, sauf que j'avais plus le temps avec le football. Je m'entraînais 6 fois semaine, j'avais pas le temps d'aller faire du kayak. Ma seule journée que j'avais pas d'entraînement dans le fond. Ouais. L'alcool dans tout ça, tu gardes-tu une petite place les soirées avec les chums? Ou, Je te dirais que je suis pas un gars qui boit beaucoup, je bois rarement, mais je te dirais je sors 1, 2, 3 fois par été. Là. Okay. Je te dirais, je me garde des petites soirées, mais j'exagère pas, puis je garde ça quand même relax. Là. OK. Tu vas en prendre s'il y a une soirée qui se présente. S'il y a une soirée qui se présente, je vais en prendre, mais je chercherai pas les soirées. As-tu, sur ton entraînement, as-tu un gros impact au niveau de ta force et de ta masse musculaire? Je te dirais, ma masse musculaire peut diminuer un peu au début, mais à moi, c'est le gars qui s'est mis à fondre. Puis ma force, c'est sûr que ça a diminué. Je pense que j'ai perdu quasiment une plate au bench, mais rendu là, ça me dérange pas trop. Ouais. Voir mon progrès que j'ai fait. En même temps, je comprends qu'avec la force venait le poids. Ouais. Ça me dérange pas tant. C'est probablement le pire mouvement quand tu perds beaucoup de poids, que tu vas perdre la force. Au niveau des jambes, ça dit quoi? Au niveau des jambes, j'ai pas tant perdu sur mon squat, j'ai pas tant perdu sur le deadlift. C'est sûr, je me levais beaucoup avant. Fait que là, j'ai perdu un peu plus. J'ai perdu environ une plaque, mais c'est pas si pire. Au squat, j'ai dû perdre 35 livres, c'est pas si pire. OK. Puis t'as continué c'est sûr que dans tes trainings, tu continues à faire. T'as des leg days, tu fais des jambes à chaque semaine. Chaque jour, quasiment, c'était assis. OK, c'est des full body, à ce temps-là que tu fais? Mais je te dirais, sont full body, mais ils sont plus axés sur les jambes que sur le haut du corps. OK. Pour la dépense, justement. Puis, y a-tu des suppléments que tu prends dans ta cédule? Aucun supplément. J'avais pensé au début peut-être prendre des fat burners. Je me suis dit, on va faire ça naturellement parce que si je prends des affaires, ça aidera pas. Là. Mais mettons que jamais je retombe dedans, je vais juste reprendre tout mon poids comme ça. Là. Tu as été plus par la bouffe puis le training? Moi, j'ai été plus naturel que prendre des affaires qui sont pas trop legit. Là. Puis combien de fois par semaine tu t'entraînes? Je m'entraîne 3 fois semaine, plus ça je cours une fois, ça fait environ 4. Des fois je vais marcher une montagne, puis peut-être des fois 5 fois que je bouge par semaine. Là, dans le fond, toi, t'habites ici à Québec, t'es natif de Québec, t'habites chez tes parents encore, t'es étudiant. Ça a-tu été difficile à gérer? Comment t'as géré la bouffe avec... vous aviez 2 soupers? Ou, pas seulement, je te dirais. Ma mère cuisine bien à la base. Ma mère, dans les dernières années, le fitness est comme pris dans la tête. Fait qu'elle, elle aime ça, faire ça. Fait que ça c'est pas super, mais le pire, c'était mon père. Parce que mon père mange moins bien. Il est plus stressé que nous autres. Fait qu'il mange tout le temps un peu plus d'affaires grasses. C'est sûr que chez nous, lui, il veut des paquets de chips, des biscuits. Fait que c'est ça aide pas pour moi. Mettons, quand je passe devant l'armoire pis il y a des chips ouverts, ça aide pas, mais je pense que je réussis quand même bien à me contrôler pour ça. Les repas,
Ma mère cuisine ce que mon père veut, puis souvent, c'est pour lui souvent qu'elle cuisine, vu qu'il revient, pour qu'il revienne du travail. Mais moi, je te dirais souvent, je me fais mes repas ce temps-ci, là. OK. Ça va bien. Tu fais tes affaires de ton côté. Mettons, j'achète les paquets de salade déjà fait au Costco qui a genre une sauce dedans. Des fois, ben genre, je prends la salade, je mets la sauce, puis je prends un poulet cuit, puis je le... Ouais, c'est ça, je l'effiloche, je le mets dedans, là. Des fois, c'est pas obligé d'être compliqué en même temps pour que ça soit efficace, là. Tant que t'as ce que t'as besoin. Tu me dis avant qu'on enregistre tantôt que t'as évalué, si tu veux rester stable, c'est entre 2000 et 3000 calories. Ouais, c'est ça environ. Puis là, tu t'es habitué à reconnaître combien tu avais de calories dans tes repas, ça fait que tu n'as plus besoin nécessairement de le calculer à chaque fois. C'est ça, je connais environ la valeur nutritive de chaque affaire, fait que c'est pas si pire. Ça se fait bien à cette heure. Puis dans ton entourage, ça a-tu amené à faire des changements dans tes rangs, tes soirées, ce que tu faisais? Aviez-vous pas vraiment, avec les boys de foot à aller faire des viraux au resto? Puis, bah, c'est sûr que ça, je peux plus je le fais plus. En fait, je joue plus au foot, ça va être, je fais plus ça. Mais je te dirais que mes amis, des fois, on va quand même au sushi à volonté des fois, puis c'est plaisant, tu sais. Puis sinon, je te dirais pour les soirées bouffe, c'est plus moi qui décide. Je mange moins qu'avant, c'est sûr, là. Ouais. Fait que tu sais, en même temps, je sais que je vais au restaurant, mettons, à cette heure, avant, mettons, par exemple, je parle de bouffe grosse, avant, je prends une grosse poutine, puis ça avait pas de sens. À cette heure, j'y vais, je prends une petite, parce que moi, une moyenne, c'est trop pour moi, là. Ouais. Au foot, t'avais-tu eu des blessures? T'étais-tu magané avant de... Magané, c'est un faible terme. Ah ouais? J'étais conscient, je te dirais, je suis brisé de partout. La seule place que j'ai pas eu mal, je touche du bois encore, c'est mes genoux, là. Ça a-tu joué dans le fait que t'as décidé d'arrêter ça? Ben, je te dirais oui, j'avais l'opportunité de faire une 4e année, mais ça fait 2 ans que je joue pas à cause que je suis blessé, puis t'es rendu là, tu sais, j'ai compris, je pense, T'étais trop magané. Non, ouais. Qu'est-ce que t'as eu comme blessure? J'ai eu une entorse à la cheville, j'ai eu un mollet claqué, j'ai eu une entorse cervicale, j'ai eu une entorse lombaire, j'ai eu un ligament déplacé dans l'épaule, j'ai eu 3 commotions en dedans d'un an. Puis je pense que ça fait pas mal le tour des blessures que j'ai eues au cours de 2 années. C'est assez, hein? Ouais. Et en ayant un processus d'entraînement avec la perte de poids que t'as fait, t'as-tu ressenti ça un peu, les blessures? Ben, je dirais les chevilles font moins mal à cette heure. Mes chevilles font moins mal, mon épaule, je sens même plus. Mes entours, c'est sûr, j'avais fait régler ça, mais je te dirais, mon dos va beaucoup mieux qu'avant. J'avais souvent mal au dos. À la fin des journées, j'ai plus mal au dos. Des fois, j'avais mal aux chevilles à la fin de mes journées de travail. Là, j'ai plus mal pantoute. Je te dirais, c'est toutes des choses qui ont fini par disparaître au fur et à mesure que tu perdais du poids. Puis c'est quoi la plus grosse différence que tu remarques en ayant perdu 75 livres? Parce que c'est quand même majeur. Là. Je dirais, genre, je me sens mieux dans ma peau. Je me sens juste mieux pour moi. Puis je te dirais, je me sens plus athlétique. Je me sens plus, je te dirais, mince. Ouais. Tu sais, dans les mouvements, je fais le mieux. Quand t'as à faire, je suis plus flexible, je suis plus athlétique, je saute plus haut, je cours plus vite. Ça, c'est clair. C'est sûr, c'est évident, mais c'est quand même ça. Là. Puis, au niveau de études, ben là, tu vas plus le vivre là parce que la session commence prochainement, mais probablement qu'au niveau énergie dans le day-to-day, tu as quand même plus d'énergie. Ben c'est ça, tu sais, je joue pas au football, ça m'aide pour les études, mais j'étais déjà un bon élève avec. Là. 75 livres que tu traînes dans le day-to-day de plus. Ouais, c'est ça, j'ai beaucoup plus d'énergie à cette heure-là. Avant, à la fin de mes chiffres de 12 heures à la job, j'étais crevé, puis là, à cette heure, je peux recontinuer, faire quasiment 16 heures. Là. T'as-tu remarqué si tu dors vraiment, dors-tu mieux depuis que je dors mieux, je te dirais. Avant, je ronflais beaucoup, puis des fois, je fais un peu de l'apnée du sommeil. Puis là, à ça, j'en fais plus, puis je ronfle plus. Je respire normalement quand je dors, je fais pas de bruit. OK. Je dirais, c'est quand même un changement majeur. Dans le temps où, quand tu jouais encore au foot, t'étais à 2,70. Quand tu te levais le matin, t'étais-tu un peu fuzzy? Tu sentais-tu que t'avais récupéré durant ta nuit versus je dirais, quand tu te lèves j'étais beaucoup plus raqué que je le suis en ce moment. Là. Plus raqué? Je raquais beaucoup plus qu'à cette heure. C'est peut-être un rapport avec la charge aussi que je mettais, mais à cette heure, je raque beaucoup moins. Là. Ouais, puis tu t'entraînais pas moins non plus. Non, c'est ça. Tu t'entraînais autant que là. Mais ça, mais je raque beaucoup moins maintenant. Là. Ouais. Cool, ben merci d'être passé nous voir, Étienne, puis continue ton bon travail. Merci.